Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la rotation make-up et le Project Pan 2023. Oui, enfin, je vais vous je vais revenir vite fait sur le Project Pan et la rotation de 2022, vous dire si j'ai terminé les produits, ce que j'en ai pensé, oui, non, pourquoi. Si j'ai terminé vraiment des produits, je vous mettrai juste la photo si je les ai plus en ma possession et si je les retrouve plus non plus. Parce qu'il y a un truc que je ne retrouve pas. Je sais pas où il est. C'est pas grave. Allez, let's go. Je prends juste mon téléphone parce que je vous avoue que je ne me souviens plus. Alors, il y avait... Je me décale un tout petit peu. Il y avait la base à paupières Primer Potion de chez Urban Decay. Cette base, je l'ai... alors... Je pense que j'ai pas pu vraiment la finir complètement parce qu'elle était vraiment cassée, si vous voulez. Je pense que le truc était trop vieux et je risquais d'avoir des problèmes si je mettais encore ça sur la paupière. Je pense qu'il était quand même périmé aussi, vu qu'il était un peu fendu. Je pense qu'il y a de l'air qui était rentré, donc très mauvaise idée. Donc malheureusement j'ai dû m'en débarrasser, mais c'était quand même une très bonne base. Il y avait également la base de teint Photo Ready de chez Revlon. Alors ça aussi je l'ai terminé. Je vous avais donné mon avis sur ce produit là. Le produit en lui-même était très bien, mais par contre le packaging arrivé à la fin, c'était extrêmement compliqué pour choper la fin du produit. Ce qui pour moi, en fait ça pompait plus. Pourtant il y en avait encore au fond. Voilà, j'ai trouvé que le packaging était un peu bof. Donc je vous avoue que je ne l'ai pas racheté, ça m'a pas vraiment donné envie. C'est pas grave, j'en ai trouvé d'autres. Mais sinon le produit en lui-même était bien. Voilà, c'est juste le conditionnement, on va dire, qui était un peu bof bof. Ensuite il y avait de chez MAC la base anti-brillance. Alors c'est cette base, et oui je l'ai terminée complètement depuis un petit moment. Et c'était un très bon produit, je le rachèterai à l'occasion. J'ai d'autres bases à terminer que je vais vous montrer dans la nouvelle... partie Project Pan, parce que le but est de les terminer. Donc voilà, la mattifying, la base anti-brillance 12 heures a été vraiment top. Donc ça c'est vraiment un produit que je pourrais vraiment racheter parce que vraiment très très bien. Ensuite, j'essaie de faire un petit peu dans l'ordre. Ensuite de chez Marc Jacobs, il y avait une base pour les cils, une base un peu beige. Donc je l'ai terminée, pareil je vous la mets là. Je l'ai terminée, elle était très bien, j'en ai trouvé d'autres. Parce que comme Marc Jacobs, la marque s'est arrêtée. Donc voilà, c'était une très bonne base pour les cils. Je trouvais que ça permettait vraiment d'avoir une base pour ensuite pouvoir mettre le mascara par-dessus et vraiment avoir plus de volume. Donc c'est une très bonne base, malgré son prix qui était quand même assez élevé. Mais c'est pas grave, j'en ai trouvé d'autres. Ensuite, il y avait de chez Maybelline le mascara The Colossal Big Shot. Alors oui je l'ai terminé, entre temps j'en ai réouvert un, la version waterproof que je mets toujours sur mes cils inférieurs parce que comme j'ai un peu les yeux qui chouinent de temps en temps, c'est vrai que c'est un très bon mascara waterproof et tout, qui se démaquille plutôt bien au biphasé. Donc voilà, lui je l'ai terminé, l'autre ça c'est un nouveau, donc oui forcément je l'avais terminé et je l'aime beaucoup. Ensuite il y avait un mascara waterproof de chez Soju Make-up. Alors je ne sais pas où il est ce mascara. Je vous mettrai une petite photo. Je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Aucune idée. Bah c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je m'en remettrai. Mais voilà. En fait j'aurais aimé le retrouver pour pouvoir peut-être enfin le terminer. Et ben je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai cherché dans mon tiroir à mascara. J'ai pas tout fouillé. Mais peut-être il faudrait que je refouille un petit peu pour éventuellement le terminer. Mais bon, c'est pas grave. J'en ai d'autres à terminer. Ensuite, il y avait de chez Primark le mascara Wonderlash. C'est un très bon mascara. J'ai du backup. Donc j'en ai un qui m'attend, mais j'aimerais bien terminer ceux que j'ai ouverts. Donc tant pis pour celui de Primark. C'est pas grave, je le ressortirai à l'occasion. Peut-être en 2024. Hein, c'est pas grave, de toute façon il est tout neuf, il n'a pas été ouvert, rien du tout. Donc voilà. Mais j'aimerais bien terminer en premier ceux que j'ai déjà entamés. On va dire que c'est quand même mieux. Ensuite de chez By Terry, il y avait la palette avec 4 teintes Fair to Medium. C'était la palette. Celle-ci, il y a Hyaluronic Hydra Powder palette. Et ben franchement, elle est géniale. Donc, je peux déjà vous dire que j'ai terminé 2 teintes sur 4 et que j'ai bien entamé les 2 autres et que j'ai bien envie de les terminer
continuer à l'utiliser et terminer en 2023 cette palette parce que j'ai beaucoup aimé, je la trouve très bien, c'était une très bonne voilà, 4 teintes que j'ai beaucoup aimé et que j'utilise vraiment, ça se voit. Et pourtant Dieu sait que j'ai beaucoup de maquillage, mais voilà, une super palette, donc voilà, bien entamée, et peut-être que je la laisserai dans la salle de bain pour vraiment la finir. Ensuite il y avait de chez Soju Makeup la poudre universelle qui est dégueulasse, mais voilà, qui est pratiquement terminée. Voilà, il reste que ça. Et c'était une très bonne poudre, sauf que le truc, elle est un petit peu lumineuse. Je la mets surtout sur les joues pour vraiment terminer un peu mon make-up et voilà. Mais voilà, elle est presque terminée. Donc c'est possible que j'essaie de la finir aussi comme la palette By Terry. Ensuite il y avait la gelée démaquillante qui était mon but également de chez Soju Makeup, un produit que je n'aime pas du tout. J'en suis, est-ce que vous allez voir ici, j'arrive pas à le terminer, je suis pas fan, c'est vraiment pas un produit que j'ai apprécié. Donc voilà, on me l'avait envoyé gratuitement, hein, la marque me l'avait envoyé. Autant la poudre universelle, je la trouve très bien. Le mascara était pas mal aussi. Autant il y avait aussi les fards à paupières qui étaient pas mal. Autant cette gelée démaquillante, j'ai pas accroché du tout. Mais voilà, j'en suis là, il me reste encore tout ça et j'y arrive pas. Je suis pas fan. Pas fan du tout. Donc bon, bah je verrai. Pour l'instant, je vous avoue, j'ai pas trop envie de la terminer. Et il restait quoi? Et il restait le crayon Make Up Forever, le Aqua Resist en teinte graphite. Donc tout simplement le noir. Je vous dis franchement, je l'utilise très souvent, mais je crois que je suis loin de l'avoir terminé. Hein. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Je pense que je peux sortir encore un peu. Ouais, il y en a encore pas mal dedans. Hein. Et pourtant je l'utilise quand même souvent, mais il y en a encore. Donc bon, c'est pas grave, je continue à l'utiliser. Hein. Je vais pas mettre de crayon dans la nouvelle rotation de toute façon, parce que ça sert à rien. Donc voilà, c'est pas grave, ça sert à rien de mettre des crayons dans la nouvelle rotation. Tant pis. Donc ça c'était pour mon retour sur 2022. Alors comme vous pouvez constater, j'ai quand même terminé les choses. Il y a des choses que j'ai bien entamées. Donc je suis plutôt contente pour certaines d'entre elles. Et donc là on va intégrer d'autres nouveaux produits. Il y a pas mal de choses, mais on va dire c'est des choses qui sont déjà entamées et que j'ai envie de utiliser, terminer. Il y a juste un produit qui est neuf, que je n'ai pas encore utilisé, mais mon but est également de le découvrir et de l'utiliser tout le temps. Alors on va commencer par la base. Donc la base, il y a la base hydratante à la noix de coco de chez Hellofab. Donc First Aid Beauty. Elle est plutôt bien entamée. Sauf que, alors autant j'ai réussi à terminer, vous verrez dans les prochains produits terminés, la base matifiante. J'ai réussi à la terminer parce qu'elle était matifiante, qui atténuait les pores. Bon, je trouvais pas que c'était exceptionnel. Alors celle-ci, c'était plus adapté à mon type de peau. Et celle-ci, on est sur une base hydratante. Je vous avoue que je suis pas très fan des bases hydratantes. Donc, est-ce qu'il faudrait pas que je l'utilise peut-être sur les joues uniquement et justement utiliser une nouvelle base que j'avais achetée récemment, donc de chez Dior, et utiliser peut-être celle-ci plus sur la zone T parce que celle-ci c'est une base qui permet un petit peu de atténuer aussi les pores et tout. Donc peut-être utiliser celle-ci vraiment parce que j'ai les joues qui sont un peu sèches, et vraiment ça sur la zone T, les ailes du nez et voilà, et le front. Donc je pense que je vais combiner les deux. Je viens d'y penser à l'instant. Hein. Voilà, parce que j'ai commencé à utiliser celle de chez Dior. D'ailleurs j'ai en teinte 001 Universal. Voilà, et intégrer celle-ci que sur les joues. Je pense qu'on va faire ça pour vraiment essayer de la terminer parce que je suis pas très fan. Alors que ça j'aime bien. Donc ouais, on va faire ça. Ensuite côté anti-cerne, dans les rotations du mois, je vais pas vous montrer d'anti-cerne parce que mon but
et d'utiliser vraiment ceux que j'ai déjà ouverts et vraiment quoi, parce qu'au bout d'un moment il faut arrêter les bêtises. Il y a entre autres le Urban Decay, le Stay Naked que j'ai en teinte 30 CP. Il est pas loin d'être terminé, je pense que je peux réussir à le terminer cette année. Alors pas tout de suite parce qu'il est un peu plus foncé on va dire, mais c'est un très bon anti-cerne, mais faut que je le termine, j'en ai plein d'autres et il faut vraiment que je le termine. Autre anti-cerne que j'ai utilisé là vraiment très souvent fin 2022, le faux filter de chez Huda Beauty, l'anti-cerne faux filter en teinte 2.3B coton candy, qui est bien hein, pour ma carnation actuelle. Donc vu que je suis plus souvent blanche que bronzée, je pense que je peux vraiment le terminer cette année aussi. Donc ça à terminer. Et autre à terminer, le Lancôme. Alors j'ai pas pris l'autre teinte, mais les deux teintes que j'ai, le teint Idol Ultra Wear, donc All Over Concealer en teinte 110 ou 010, j'en sais rien. Donc ça serait bien de le terminer. J'ai également la teinte 02 qui est la teinte lisse rosée. J'ai vraiment envie, il faut vraiment que je le termine parce que j'ai du backup. Voilà. Et ce sont des super anti-cernes, ce sont vraiment mes préférés. Donc voilà, ils sont bien entamés, donc autant essayer de les terminer aussi. Donc ça c'est pour les anti-cernes. Autre produit que j'aimerais bien terminer, que j'ai bien entamé, c'est de chez Charlotte Tilbury. C'était la petite poudre unifiante et tout, que j'ai en teinte 1 fer pâle. Alors je l'ai également en full size, mais la mini size est presque terminée, il me reste juste les contours. Le but est de terminer ce truc. Parce que avant d'utiliser la nouvelle en full size, j'aimerais bien vraiment utiliser la Gucci qui est déjà entamée. Parce que voilà, c'est déjà entamé, donc vaut mieux commencer par ça. La poudre de beauté en teinte mat naturelle 01. Voilà, je pense que je peux vraiment la terminer cette année. Et voilà, parce qu'elle est bien utilisée. Et à mon avis, je peux y arriver. Je peux y arriver. Donc voilà. Autre produit que j'aimerais bien également utiliser ensuite pour vraiment poudrer mon teint et vraiment pour la zone T en particulier, la translucente loose setting powder, donc poudre lisse fixante universelle lisse et matifie de chez L'Oréal que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Alors il est, je crois que j'ai utilisé 2 fois, donc mon but va être de l'utiliser également, surtout pour la zone T. Ça c'est peut-être plus pour les joues, et ça vraiment pour la zone T, vraiment pour matifier cette zone T justement, pour vraiment surtout l'été et tout, parce que j'ai la zone T, en fait j'ai une peau mixte, mais la zone T l'été c'est une poêle à frire quoi. Donc voilà, c'est vrai que mon but va être d'utiliser également cette poudre que j'ai commencé à découvrir un petit peu, que j'aimerais bien utiliser vraiment. Autre produit, alors ça va être pour poudrer l'anti-cerne. Comme j'utilisais la palette by Terry pour poudrer l'anti-cerne, j'ai acheté récemment, quand il y a eu des promos ou début janvier ou vraiment fin décembre, la poudre Cache Cerne Perfection Sublime de chez Pat McGrath en teinte light. Donc c'est vraiment une poudre qui est vraiment faite pour le dessous d'œil. Donc voilà, normalement c'est une teinte qui est universelle light pour les peaux claires quand même. Et voilà, donc mon but va être d'utiliser également ce produit qui est complètement neuf, que je n'ai jamais testé. Donc là par contre c'est complètement neuf. Donc test et pourquoi pas également l'utiliser, vraiment creuser le maximum aussi pour ce produit. Autre produit que j'aimerais bien finir aussi, alors en plus des bronzers que je vais intégrer dans mes rotations tous les 2 mois, il faut vraiment que je termine cet été ce bronzer de chez Chanel, parce qu'il est quand même bien entamé et lui il reste plus grand chose hein. Donc voilà, je l'ai bien creusé, ils sont toujours bons, il faut que ça reste comme ça jusqu'à cet été, jusqu'à ce que je puisse à nouveau l'utiliser. C'est comme c'est un produit crème, il faut vraiment que je le termine et je l'ai beaucoup aimé. Alors
je pense que je le rachèterai à l'occasion, mais déjà terminer aussi ceux que j'ai parce que voilà. Mais voilà, ça c'est mon objectif aussi, de terminer ce Soleil Tan. Donc c'est la Tan 390 Soleil Tan Bronze universel, donc crème belle mine ensoleillée, qui est un super produit. Et qui aurait cru que j'allais mettre du bronzer crème sur ma peau avec du fond de teint poudre. Ça fonctionne. Voilà, donc ça, le terminé. On va passer au mascara vite fait. Mon but est d'utiliser tous ces mascaras qui sont ouverts. Tout cela, ils sont ouverts. Je dois absolument les terminer. Le premier, le Essence, le Volume Booster. C'est une base pour les cils qui est vraiment très bien. Petit prix, top. Franchement, si vous voulez pas mettre des milliers des cents dans une base pour les cils, moi celui-ci je l'utilise depuis un moment. Enfin c'est au moins mon deuxième tube, je crois, ou troisième peut-être. Et je vous dis sincèrement, c'est un super produit, vraiment très bien, à un tout petit prix. Alors pareil dans les bases, je vais également utiliser le L'Oréal, le Lash Paradise Primer, parce que lui c'est pareil, je l'ai ouvert et je vais terminer le Essence et après il faudra vraiment que j'utilise celui-ci tout le temps pour également le terminer, enfin l'utiliser au maximum. Mais déjà terminer le Essence et ensuite attaquer le L'Oréal, le Lash Paradise Primer. Je vous ai montré tout à l'heure le Maybelline The Colossal Big Shot Waterproof pour mes cils inférieurs. Comme d'habitude, le but est quand même de l'utiliser et éventuellement de terminer. J'en ai d'autres qui attendent. Donc voilà, parce que c'est un très bon mascara waterproof. Mon but également de terminer le L'Oréal, le Size Up, qui est un mascara volume. Laisse tomber, un truc de fou. J'ai terminé des mascaras, là je suis bien contente d'en avoir terminé quelques-uns. Et je vais enfin pouvoir attaquer celui-ci, le terminer parce qu'il est entamé depuis un moment. Il est presque terminé, donc finir celui-ci pour pouvoir utiliser d'autres. Donc finir celui-ci, alors j'utilise celui-ci et après en deuxième couche de mascara j'utilise le Bombastic de chez Martin Cosmetics que j'adore, qui fait beaucoup de volume. Lui aussi il est bien entamé, presque terminé. Donc ça c'est pareil, c'est un super mascara, vraiment top, donc à terminer. Et un que j'ai ouvert pour une vidéo et qu'il faut vraiment que j'utilise aussi après avoir terminé tout ça, je le laisse dans la salle de bain, c'est le L'Oréal, le Air Volume Méga Mascara, qui est vraiment très bien. Je l'ai utilisé dans ma vidéo L'Oréal, j'ai eu une agréable surprise avec ce produit. Et voilà, donc là lui aussi on va falloir l'utiliser et peut-être le terminer en 2023, ça serait cool. Et on termine avec les sprays fixateurs de maquillage. Spray fixateur de maquillage, il y a le Frudia, le spray fixateur long lasting makeup setting fixer. Voilà. Et lui, j'en suis à ici. Je l'utilise, en fait, ce que je fais, c'est que je fais mon teint. Donc fond de teint, poudre compacte, bronzer. Je poudre avec une poudre pour unifier le teint. Ensuite, je fais un coup de spray intermédiaire. Donc ça me permet un petit peu de fondre les matières et continuer mon maquillage ensuite. Donc après je fais mes yeux, une fois que j'ai fait mes yeux je mets le blush, l'highlighter et avant de mettre le mascara j'utilise un autre spray de fixateur de maquillage parce que quand on met du mascara, moi vu que je mets du mascara, si je spray après, si je ferme les yeux je vais me retrouver du mascara en dessous, mauvaise idée. Avant de mettre du mascara et après avoir mis mon fard à paupières, juste avant de mettre le mascara, je finis par fixer mon teint avec ce spray fixateur du maquillage de chez Charlotte Tilbury qui est juste une tuerie. Voilà, donc il est génial. Le Airbrush Flawless Setting Spray. Donc j'utilise ce produit là vraiment en spray de finition. Vraiment le dernier truc que je fais c'est ça sur mon teint. Et après je mets mon mascara. Et comme ça au moins quand je ferme les yeux je mets pas du mascara sur les cernes. Voilà. Donc voilà, franchement c'est un super bon spray fixateur de maquillage. Ça finit bien mon maquillage, il est parfait. Et ensuite bon je finis avec les mascaras. Ça évite que quand je fais le spray je ferme les yeux, je me mette des petites taches en dessous si le mascara est pas sec.
Donc voilà ce que j'ai envie d'utiliser en 2023, ce que j'ai envie de terminer. Donc on refera un point en 2024 pour voir un petit peu. Et de toute façon dans tous les cas, dans les produits terminés, bon bah vous en verrez quelques-uns on va dire. Donc bah écoutez, dites-moi si vous aussi vous faites un petit peu ça. Est-ce que vous arrivez à terminer quand même des produits? C'est vrai que j'en ai beaucoup et j'aimerais bien quand même terminer des choses, pas les laisser trop traîner. Et surtout les produits crème par exemple, vraiment les utiliser et les terminer. Donc bah écoutez, voilà pour ma sélection 2023. Voilà ce que j'ai vraiment envie de finir complètement, ou au moins pour certaines choses creuser et utiliser le maximum pour vraiment les finir. On n'en parle plus quoi. Même s'ils sont bien, même si tu as envie de les économiser parfois, bah, au bout d'un moment faut arrêter. Donc faut vraiment les terminer. Donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo. Je l'aurais faite un peu plus tôt que l'année dernière. L'année dernière je crois que je l'avais fait au mois d'avril. Ouais, c'était au mois pour Pâques. Peut-être au mois de mars. Pâques c'est quand? Mars je crois. Ouais, je crois que je l'avais mis au mois de mars. Là on est en février, je pense que c'est une bonne chose, très très bonne chose. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.